Bonsoir à tous, ou bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette 99e épisode, les amis. On est presque à la 100e, mais on en reparle juste après le générique. Alors, donc on est de retour après ce magnifique générique avec un prof de philo et un bûcheron canadien juste en dessous. Je t'emmerde. Voilà. J'ai changé de décor parce que chez moi, il n'y a pas Internet. C'est Metz, quoi. D'ailleurs, on fait un petit appel peut-être aux personnes qui s'occupent de la fibre dans ta région. Oui, s'il vous plaît. Voilà, faites quelque chose. Parce que, voilà, on va l'annoncer maintenant. La semaine prochaine, donc ça sera la 100e, les amis. 100. Ouais, 100 épisodes que vous nous supportez. Exactement. Déjà. Ouais, c'est ça. Et donc, on va se refaire un petit live. Parce qu'on a bien aimé, puisqu'on n'a pas trop d'idées. On va être tout à fait honnête avec vous. On va se faire un petit live. Et comme la dernière fois, on vous invite à venir partager ce live avec nous. Venez avec vos lectures, on en discute, on en parle. Bon, c'est mieux si on les a lues avant, effectivement aussi. Mais vous inquiétez pas, on va communiquer toute la semaine jusqu'au live, puisqu'on enregistrera on fera le live le jeudi soir 10, le 10 avril à 21h. Puisque c'est le moment où on enregistre d'habitude et on n'a pas spécialement envie. Enfin, on travaille le vendredi matin à 10h47. Hein. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça. Il n'y aura personne sinon, ça c'est même pas nous, en fait. C'est ça, voilà. C'est Si on peut aller jusqu'au bout de l'honnêteté, à la base, on voulait recevoir un invité spécial au numéro 100. Mais l'invité, on en reparle au numéro 100. Voilà, on en reparle. Mais voilà, donc du coup, on va beaucoup communiquer là-dessus. On y reviendra donc au fur et à mesure des stories et des réels qu'on va publier principalement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Insta. On fait un petit peu d'auto-promo en démarrant cet épisode. Et puis on se revoit en live la semaine prochaine. On attaque tout de suite avec les lectures de ce début d'avril. Et c'est mieux si je vais chercher quand même le PDF que je n'ai pas téléchargé. Je viens de me rendre compte. Donc on a le temps. À 2,32, tu feras déjà une coupe. Voilà. Donc, non, mais je vous laisse meubler parce que, et en plus, c'est la réalité du terrain. Non. Mais on n'est pas en direct, justement. Tu peux couper. C'est la magie. C'est ça qui est beau. Ou alors tu laisses traîner, tu vois. C'est pour montrer en live que c'est des fois il y a des loupés. En général, les gens, ils arrêtent l'émission au bout de 3 minutes 42. Donc, on a encore 40 secondes à tenir. Et après, ils arrêtent. Non, j'en sais rien du tout. Je donne un chiffre au pif. Parce que c'est possible, hein. Oui, c'est possible aussi. Mais voilà, est-ce que tu l'as trouvé Oui, je l'ai trouvé. Parce qu'il faut savoir que en fait, c'est Red qui nous envoie ça, qui fait ça sur notre groupe Insta. Le problème, c'est qu'ensuite, il y a 250 000 messages entre maintenant et la diffusion de ce truc-là. Donc pour le retrouver, des fois, c'est pas simple. Mais bon, bref. Oui. Et puis des fois, il y en a qui oublient et qui vont au resto. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler de quand même pas mal de choses. À midi, sérieux, j'ai vraiment mangé une omelette à midi. Arrête avec tes omelettes. Il y a une pénurie d'œufs à cause de toi, en fait. Ouais, exactement. J'adore les omelettes, qu'est-ce que tu veux. Donc on va parler quand même de pas mal de choses encore, bien que du Spider-Man et du X-Men ou du Superman sont condensés en une seule et même fiche. Alors, on va commencer d'abord avec Amazing Spider-Man, qui a été lu par Denis, si je dis pas de bêtises. Oui, mais toi, Benoît, tu as déjà dû le lire il y a pas mal de temps. Tout à fait. C'était la suite du Amazing Spider-Man de Zeb Wells et John Romita Jr. Dans le tome 1, c'était la fameuse couverture avec marqué Zwip ou Tweep dessus, tu te rappelles? C'est ça. Voilà, c'était ça. Le premier tome, ça allait encore, même s'il y avait Romita Jr., dont je ne suis absolument pas fan du trait. Mais voilà, je trouve que le premier tome, c'était sympa. Il y avait une nouvelle histoire, un nouveau... comment on appelle ça, un nouveau départ avec Mary Jane qui fait la gueule à Peter, on ne sait pas pourquoi, on se pose toujours la question. Bon, là, on n'aura toujours pas la réponse dans ce tome 2, mais dans ce tome 2, c'est catastrophique. C'est catastrophique, histoire sans queue ni tête, avec deux super bouffons. Je ne sais pas si tu te souviens, Benoît. On découvre qui est le deuxième, la raison, elle est nulle. Et après, Spider-Man, il y a toute une partie où il va dans les limbes. Je me suis fait chier. Et oui, parce que c'est un crossover avec les X-Men, si je dis pas de conneries, dans celui-là.
Fort probable, mais il y a ce Spider-Man violet, là, je sais plus comment il s'appelle, Chasm, j'en sais rien. Chasm, qui est Ben Reilly, qui est son clone, qui est le premier Scarlet Spider, qui était un personnage qui était adoré des fans. Pas, et c'est nul. J'ai rien compris. En fait, donc le deuxième Spider-Man qui était en violet est son clone, qui à un moment donné l'a remplacé carrément en tant que Spider-Man, qui est mort. Et ensuite, récemment, Dan Slott l'a fait revenir à la vie et on a fait un méchant qui clonait des gens et ils l'ont fait devenir complètement bredin, puisque là, dans cette histoire-là, en fait, il est remort encore une fois et il est revenu à la vie tellement de fois. En fait, on le tue, on le ressuscite, on le tue, on le ressuscite, et il est devenu bredin. Et donc, du coup, il a complètement oublié d'ailleurs qui il était, et il est méchant, mais c'est nul, c'est mal écrit, c'est dommage parce que c'était un personnage que j'aimais vraiment. Et au niveau de l'écriture, c'est pas bon. Voilà, Zeb Wells, on n'est pas bon sur son écriture. C'est exactement ça. C'est de la merde. Mais c'est de la merde, putain. Benoît, je suis tellement heureux, on est d'accord pour dire que c'est de la merde. C'est mal écrit. C'est mal dessiné. Faut avoir la ref. C'est nul. Non, parce on avait dit qu'on le lisait plus. Alors, du coup... Mais c'est vrai, c'est de la merde, je suis désolé. C'est dommage, je veux dire, moi je suis pas fan de l'histoire avec Mary Jane, etc. Je trouve que c'est mal écrit. En plus, je crois que c'est G dans les rubriques de G qui avait fait cette truc-là. En fait, Zeb Wells a écrit un épisode il y a des années de Spider-Man que tout le monde a oublié, de tout le monde se fout. Et en fait, comme il a eu la série principale, il est allé rechercher le méchant qu'il avait créé dans la série, dans l'épisode dont tout le monde se branle. Donc du coup, il s'auto-congratule lui-même sur des trucs dont on se branle complètement. C'est dommage parce que il y a tellement de faire avec Spider-Man et en plus là, il a chié tous les autres personnages. Donc ouais, je suis d'accord là pour le coup, c'est pas bon. Le scénar n'est pas bon, le dessin est pas bon et en fait ça passe juste après Dan Slott qui était plutôt le run cool jusqu'à présent. Bah ouais. Putain là c'est mauvais. Et je l'ai lu que maintenant parce que ça sort en Deluxe, donc je viens de lire le Deluxe. Putain, j'espère que ça va vite changer de. Je sais pas combien de temps il reste Zeb Wells sur cette série. Là, tu as encore, je pense, 1 ou 2 Deluxe. Et après, c'est Joe Kelly qui reprend, qui sera le prochain scénariste. Et au départ, on s'est dit, ouais, ça va être mieux que Zeb Wells. Et les annonces qu'il a fait, alors je me rappelle plus parce que ça fait du coup les annonces datent de il y a quelques mois, semaines. Et c'est pas la grosse hype, quoi. Donc bon, on verra bien sur le long terme. Et puis concrètement, toi Red, tu l'as pas lu, mais regarde la page de gauche, t'as vu les visages Non, je n'aime pas du tout. Putain, mais Romita, comment il peut être une star aux États-Unis, ce mec? Je comprends pas. En fait, faut tasser les proportions du visage. La dame, elle a. En fait, quand tu dessines, il y a un principe, tu fais du semi-réaliste, comme lui fait un peu. Là, c'est un peu plus cartoon, mais tu prends un cercle, tu le divises en moitié, tu refais des tiers. Et ça donne des proportions qui sont équilibrées. Là, la dame, elle a son œuf, n'importe quoi. Son cercle, il est déjà ovale, on dirait. Ouais. Donc, elle a un nez en trop. Ouais, bon. Bref, n'achetez pas Betty ça. Brandt. N'achetez pas cette merde de Panini. Next. Ah bah tiens, on suit Spider-Man avec, cette fois, c'est l'omnibus. Alors, ça se passe avant, évidemment, ça se voit. C'est l'omnibus, le dernier omnibus qui vient de sortir de Mark Bagley au dessin. Mark Bagley, que j'adore parce qu'il a notamment dessiné tous les épisodes, quasiment tous les épisodes de Ultimate Universe. Ouais. Celui des années 2000, hein, pas le récent. Et j'adore Ultimate, j'adore son dessin. Donc, quand j'ai vu qu'il allait sortir un omnibus, j'ai foncé dessus et je l'ai acheté. Et là, je vais répéter pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent ce que je vous ai dit aujourd'hui en off. Cette façon de vendre les omnibus emballés, c'est de la merde. Parce que on ne peut pas ouvrir l'omnibus en librairie. Du coup, on ne voit pas les dessins. Moi, je me dis, Mark Bagley, Spider-Man, j'aime les deux. Paf, ça va être génial. Mais oui, tu n'avais qu'à savoir la période. Non, je n'ai pas qu'à savoir. J'avais qu'à ouvrir le bouquin. J'aurais vu les dessins, mais j'aurais jamais acheté ça. Le dessin. Encore les dessins que tu as sur la page de gauche, moi je les trouve. Enfin, c'est les années 90, c'est typiquement 90, et moi j'aime beaucoup cette période-là, et je les trouve beaux. Tu vois, encore ceux de droite, je peux comprendre, c'est beaucoup plus daté. C'est encore plus daté, ouais. Ceux de droite, je crois que c'est pas Bagley parce qu'il y en a d'autres.
D'ailleurs, les 141 premières pages, je me le suis noté, les 141 premières pages de l'omnibus, c'est pas Bagley. C'est dommage pour un omnibus spécial Bagley, non? Oui, en fait, Bagley, il est peut-être même pas dans la moitié de l'omnibus. Donc déjà, ça, c'est plus que moyen d'un point de vue marketing. Parce que peut-être ça suit au niveau de l'histoire. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis comme ça. C'est parce que c'est la suite de l'omnibus d'Eric Larsen. Donc là, d'accord. Donc chronologiquement, c'est ce qui vient après. Mais quand tu t'attends au Bagley d'Ultimate Spider-Man et que tu vois ça, waouh! Toi qui aimes les vieux Strange et tout, évidemment que c'est le genre de dessin qui doit te parler. Mais pour moi qui aime plus les dessins modernes, grosse déception de voir que les dessins sont vieillots. Il y a beaucoup d'histoires parallèles et des tie-in en même temps que l'histoire principale. J'ai pas terminé l'omnibus. En plus, c'est un peu la mauvaise période de Spider-Man. Les années 90 sont très, enfin, c'est très dark. Ça va un peu dans tous les sens. Les scénaristes reviennent sur ce qu'ils ont écrit. C'est assez complexe. C'est complexe, le scénario est complexe. Ouais. Les dessins ne me parlent pas du tout. Et vraiment, j'en ai ras-le-bol de devoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'un omnibus à la maison. Surtout, enfin, vu le prix, vu le pavé que c'est. Qu'on puisse au moins les feuilleter, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, très certainement, le libraire a peut-être le droit d'ouvrir pour montrer à ses clients. Mais je suis persuadé qu'il ne le vend plus après parce que le gars pense que c'est d'occasion, j'en sais rien. Mais Panini, arrêtez d'emballer vos omnibus. Vous le faites sûrement pour un côté pratique, pour le transport, j'en sais rien. Mais arrêtez, parce qu'on a envie de feuilleter, de voir ce qu'on va acheter. Bien sûr, toujours. Comme voilà, deux premières lectures Spider-Man, super naze, n'achetez pas. Ça, pour un mec comme moi, oui, parce que du coup, les dessins me parlent et que j'aimais bien quand même cette période. Tu vois, en fait, tout dépend de ce que tu cherches. De l'affinité, voilà, au niveau du dessin et du scénar. Ouais, mais tu viens de dire quand même que c'est une période dark et compliquée. En fait, c'est une période très très dark puisque il y a beaucoup d'histoires sur des clones, où c'est le moment où Spider-Man se morfond sur lui-même en permanence. C'est pas la période joyeuse de Spider-Man, honnêtement. Il y a des trucs intéressants, mais c'est pas la meilleure période, effectivement. Puisqu'on en est à une période un peu sombre, X-Men. Putain, c'est génial comme épisode. Ça suit donc c'est le renouveau de la série X-Men après l'ère Krakoa, donc ça vous dit pas grand chose. Si toi Denis t'avais un peu lu, j'ai commencé avec Oxbox et puis j'ai arrêté parce que le Krakoa me plaisait pas du tout. Mais il me semblait que la suite c'était pas avec Ryan Stegman au dessin. Il y a plusieurs. En fait, c'est plusieurs séries. C'est les mensuels qui sortent tous les mois. Du coup, il y en a deux par mois. Les mensuels. Ouais, voilà. Oui. Non, mais non, il y a deux trucs, deux bouquins par mois qui sortent. Ah, ok, bimensuel. Voilà. Donc c'est pas 2 fois par mois, pardon. Non, mais je vais t'emmerder, vas-y, parce que sinon j'ai rien à dire en fait depuis 10 minutes. Donc, ça va arriver. C'est classé, c'est organisé, c'est propre. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ils étaient sur une île. L'île s'est barrée, donc ils se retrouvent plus que quelques mutants sur Terre, et ils vont quand même devoir continuer à vivre. Donc il y a plusieurs équipes dans ces pages-là. Il n'y a pas tout qui est intéressant. La première histoire de X-Factor était sympa parce que c'est le gouvernement justement qui remet qui monte sa propre équipe de mutants. Donc tu dis bon, c'est sympa. Il y a un côté un peu subversif. L'histoire sinon la série principale des X-Men, pas mal. Le Wolverine, j'ai trouvé ça très mauvais. Il est tout seul, il se pose des questions dans la neige en combattant des loups et un vieil ennemi, je trouve pas ça intéressant. Un Wolverine tout seul dans la neige qui combat des loups et que c'est nul, ça te rappelle pas un truc? Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc il y a du bon et du moins bon là-dedans. C'est pas les meilleures séries X-Men. J'espère que ça va vraiment décoller. À part la série principale, sinon le reste pour l'instant ça a du mal, vraiment du mal à démarrer. J'espère que ça va être mieux. Apparemment il y a quelqu'un sur les commentaires d'Insta qui nous a dit j'ai hâte que vous parliez du 4 et du 5 et du 6. Je les ai pas encore lus, donc on verra à ce moment-là. Ouais, mais on revient toujours à la même chose. C'est s'il faut attendre l'épisode 4, 5 ou 6 pour que ce soit bon,
Pourquoi avoir fait les 3 premiers? Après, le problème, c'est que tu sais que les séries comme X-Men, Spider-Man ou même Batman, tu vois, c'est des séries sur le long cours. Et puis, à un moment donné, t'es fan, tu continues. C'est presque des fois plus par habitude qu'autre chose. Même si Spider-Man, moi, j'ai lâché pendant des années parce que justement, c'était très mauvais. Donc voilà. Ça arrive. The Escapist. Ah, c'est encore moi. Alors, c'est égal, Red, de cet épisode? Oui, c'est vrai que du coup, tu les as mal. Enfin, non. Non, mais en fait, j'ai fait les Panini puis les Urban. Donc... mais faut pas croire, il y a des trucs dans sa tête. Hein. Non, mais c'est réfléchi. C'est un peu trop, en fait. Du coup, là, tu as fait que des garçons. Les prochains, c'est que des filles. C'est ça, mais sur une autre vie. Alors, ça, c'est une BD, je pense, qui pourrait vous plaire. Ça s'appelle donc The Escapist. C'est Escapist. Moi, c'est. En fait, moi, je dis Conan, en tout cas. Voilà. C'est l'histoire de comment écrire un comics. C'est le mec que vous avez en haut à droite, qui est un lecteur, et en fait qui découvre enfant que son père était un grand fan d'un personnage qui s'appelait donc The Escapist, et qui avait sa propre série de comics avec ses propres films, tout un univers. Et du coup, adulte, il va vouloir... Je sais pas si j'ai dit... Non, c'est moi, en fait, j'ai vu le mec avec une clé, je me suis dit, c'est un fan de Passepartout, en fait. Il doit être fan de Fort Boyard, tu vois. D'accord. Ouais, non. Non, mais c'était bien vu. Et bref, quand il est adulte, il veut faire quelque chose. Et du coup, en fait, il arrive à racheter les droits de ce personnage qui était complètement oublié. Et il décide de créer, du coup, de refaire un comics sur ce personnage-là. Donc, il va rencontrer une dessinatrice, son meilleur pote est lettreur. Et du coup, c'est comment ils vont arriver à sortir le premier épisode, avoir un peu de succès et essayer d'écrire les suivants. Et avec évidemment une industrie derrière du comics qui se dit putain merde, le premier épisode a marché. Et si on réessaye de racheter les droits par tous les moyens possibles et inimaginables. Donc en fait, ça fait, tu as le lien entre ce qui se passe dans la vie, dans leur vie de tous les jours, et comment ils essayent d'écrire, et en même temps, tu as les pages de BD qui se superposent et qui un petit peu est la métaphore de ce qu'ils vivent. C'est franchement pas mal. Il y a plusieurs dessinateurs donc qui différencient le style de la BD, et ça fait un peu penser à comment il s'appelle, un dessinateur qui avait dessiné les Inhumains ou la Tour Sombre. Je sais plus comment il s'appelle lui. Attendez. Tac. Attends, c'est même pas lui. Là, c'est Steve. Bon, je sais plus, je retrouverai. Mais bref, c'est sympa, voilà. C'est vraiment deux styles différents, mais ça se marie plutôt bien. Jay Lee, c'est trucs très réalistes. Ouais. Non, pas Jim Lee. Qui fait des trucs vraiment très réalistes. Oui. Ouais, mais je trouve pas du tout que ça ressemble à lui. Non, pas sur ces deux pages. C'est sur les pages de la BD. Ah, c'est con. Ah bah oui, mais bon. Voilà. Mais non, ça va. Non, ça. Dans un autre bouquin, franchement, ça ressemble vachement à quelqu'un d'autre. Alors là... Oui, mais j'aime bien, tu l'as bien vendu. Non, ça donne envie. Ouais, non, mais je me suis régalé. Il se lit assez vite, c'est un one-shot, donc c'est sympa. C'est chez Urban Indies, du coup. Oui. Je sais pas quand c'est sorti. Oui, ça a dû sortir il y a un petit moment. Ça va pas être récent, parce que ça me parle pas. Non, c'est pareil, Non, mais je trouve ça bien de tomber un peu sur des indés comme ça, sur des petites pépites, c'est cool. Ok, et ben ça marche. C'est encore alors là, c'est encore toi, la petite série Superman. Ouais, les 3 premiers tomes de la série Superman Son of Kal-El, avec donc John Kent, qui est le fils de Superman. Superman se barre dans l'espace, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et bon, je m'en tape parce que je lis pas spécialement sa série. Mais là, je me suis dit, bon, on va voir un petit peu ce qu'ils font avec son fils, puisque c'est Tom Taylor qui est au scénario, et que généralement, il arrive à faire des trucs quand même plutôt sympas. Et ça se lit. Voilà, c'est pas la lecture du siècle. On voit son fils qui essaye de se débrouiller avec un peu le monde à gérer. Il doit lutter contre un ennemi qu'on a déjà vu dans Stormwatch,
c'est Henry Bendix. Donc là, ils ressortent un peu ce personnage du placard et ils le mettent en dictateur d'une petite île qui crée des super-humains pour pouvoir contrôler, on va dire, contrôler l'approvisionnement des super-héros, des super-vilains du monde. Il y a un peu Lex Luthor qui vient de temps en temps pour dire hey, coucou, je suis là, mais voilà, c'est un petit peu l'ensemble de ces 3 premiers tomes. Il a son copain là qui est juste à côté de lui sur l'image de gauche et qui est son petit ami aussi et qui dirige pas un journal mais un blog qui s'appelle La Vérité et qui est censé être impartial pour raconter la vérité sur l'ensemble des événements du monde. Ça se lit, c'est pas la folie du siècle, honnêtement. Voilà. Papa, dis, c'est quoi le 69? Oh, mon enfant, comment t'expliquer ça? C'est un peu délicat. Alors, le 69, en fait, c'est quand le monsieur et la dame se font un bisou sur le zizi en même temps. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon pour t'expliquer ça. Non, mais je voulais dire le département. Tu sais ce que c'est un 70? Non. Ouais, c'est un 69, mais avec un doigt au cul. Tout de suite dans la vulgarité. Moi, j'étais dans la poésie, dans l'imagerie, dans l'enfance. Et toi, tu détruis tout avec un doigt dans le huc. Putain. Oui. Allez, Absolute Power. C'est à moi. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Oh oui, mais il y a longtemps et je m'en rappelle plus. Il y a longtemps, ça vient de sortir. Et ça vient de sortir, Oui, bah, je l'ai lu il y a peut-être 2 mois, donc fais comme oui, non, mais le mec, il le lit en VO. Trad. Absolute Power, tome 2. J'avais parlé du tome 1, qui est un peu, donc là, en ce moment, c'est l'event, je sais pas, d'hiver. Je sais pas comment on peut dire, il y a l'event d'été et l'event d'hiver chez DC, où il y a tout le monde qui vient se taper dessus. Avec Mark Waid et Dan Mora en créateurs principaux, on va dire, et surtout plein de tie-in autour. Dans le tome 1, si je vous remets le contexte, il y a Amanda Waller qui décide de s'en prendre aux super-héros, de se dévoiler et de leur supprimer tout leur pouvoir grâce à Failsafe et aussi avec la reine Brainiac. On en est là et les super-héros doivent arriver à s'en sortir. Ils sont éparpillés partout, il y en a qui sont arrêtés, ils n'ont plus de pouvoir. Comment ils vont faire? J'avais trouvé le tome 1 plutôt bon. Ouais, tu voilà. dit que c'était plutôt cool. Moi, je n'étais pas trop fan parce qu'il y avait trop de tie-in. C'est ça, et Benoît, tu avais trouvé ça un peu facile. Mais bon, dans l'idée, je trouvais ça pas trop dégueu. Franchement, pour un event, ils nous ont fait bien pire. Et du coup, je me suis dit, cool, le tome 2, en plus, tu vois Mark Waid, tu vois Dan Mora, et là, tu te dis, putain... Est-ce que comme dans le tome 1, il y a 125 000? C'est la merde, c'est une liste de courses. Là, tu te dis, ok, mais c'est pas grave, le tome 1, c'était pareil. Et tu attaques avec un premier event, enfin une première histoire, ou une deuxième, sur Harley Quinn. J'ai failli arrêter le bouquin et le brûler. Soyons clairs, c'était nul. Remets ton Jean-Pierre Coff, là, s'il te plaît. Ouais, pardon, c'était ça, clairement. En fait, il n'y a que les mecs de notre âge qui ont un peu la ref. Hein. Si c'est un peu plus jeune, c'est mort. Hein. Désolé. Non, ouais. C'est un vieux monsieur qui faisait la cuisine et dès que c'était pas bon ou pas ouf, il faisait c'est de la merde. Voilà, et c'est un peu ça. Mais bref, ce tome 2, ce que je peux en dire, c'est qu'après l'attaque de Waller, les super-héros doivent arriver à se reconstruire. Ils sont dos au mur, t'en as qui sont dans la forteresse de solitude, t'en as qui partent je sais pas où, et surtout t'as John Kent, donc ça fait suite à ce que, enfin ça fait pas du tout suite à ce que tu disais, mais bon c'est le même personnage, qui a été retourné et qui se retrouve être du côté des méchants en mode robot failsafe. Donc là c'est la merde parce que c'est quand même le fils de Superman. Donc comment ils vont réussir à s'en sortir, c'est tout l'intérêt de l'histoire, et finalement tout ce que je viens de vous résumer, ça se fait dans les dernières pages quand c'est Dan Mora qui le fait. Tout le reste, ça ne sert à rien. Je vais être clair. C'est nul. T'as que des tie-in pour finalement avancer sur juste un floppy qui est écrit par Dan Mora, enfin par Mark Waid et dessiné par Dan Mora. Le reste... C'est ce que j'avais dit à la sortie du tome 1. C'est un event qui est fait en 5 chapitres qu'ils ont mis sur 3 bouquins.
Et là, t'en as un. Mais là, t'en as un seul. Ah oui. Et je vous ai mis la page de gauche, qui est belle. La page de droite, c'est moyen. Et le reste, c'est pas bon. Non, mais vraiment, t'as des events, il y a des personnages, je sais pas qui c'est. Non, vraiment, l'event, le chapitre qui vaut le coup, c'est celui avec Mark Waid. Et là, tu avances dans l'histoire. Tout le reste, tu attends que ça arrive. Je pense que Urban aurait peut-être dû proposer 2 versions. La version avec juste l'event, pour ceux qui veulent le lire, et une deuxième version pour les acharnés, les collectors, ceux qui veulent les complétistes, tu vois, ceux qui veulent tout, avec tout... Tous les spin-offs. Ouais. Après, il y a des spin-offs qui sont un peu plus sympas que d'autres. Ouais, mais c'est hyper globalement, c'est très inégal et du coup, c'est de la merde. Complètement. Non, mais vraiment, celui avec Harley Quinn, mais c'est un Batman en plus, un backup. C'est Harley Quinn qui est au milieu de Gotham City parce qu'il n'y a plus de super-héros. Donc les gens se foutent dessus. Et elle est au milieu en essayant de dire je suis un peu une gentille, hein, donc je vais aller sauver les gens. Non, mais en fait, ta gueule. Non, tu me déçois, quoi. T'as le Riddler au milieu, tu sais pas ce qu'il fout là, c'est pas beau, ça m'a dégoûté. Alors, je prendrai le tome 3 parce que j'ai pris les 2 premiers. Voilà, tu vois, tu fais partie des idiots. Mais complètement, 25 balles. Hein. 25 balles. Oui, donc ça veut dire que les 3 tomes, ça va faire 75 € si c'est 25 chacun. C'est ça. J'imagine. Tu payes un event de 5 chapitres, 75 balles. Le tome 1, franchement, il y avait des events qui étaient. Enfin, tu comprenais l'histoire, ça se complétait plutôt bien. Là, le deuxième, ça part vraiment chacun dans ses propres histoires. Tu parles plus de Green Lantern. De Green Lantern, tu parles de Green Lantern, mais un petit peu. Il vient rapprocher un petit bout. Enfin, tout pourrait se résumer en une page à chaque fois, quoi. T'imagines? C'est épuisant. Ils font des events qui se passent en Thaïlande. Ça fait Event Thai. Allez, on passe à World. J'espère qu'on va pas être démonétisé. Ah mais non, on n'est pas monétisé. Non, ça va, alors on s'en fout. Tu peux dire un pute couille nichon. En parlant de nichon, c'est pas facile de trouver la case, la page, la planche qu'il faut mettre sans trop dévoiler l'histoire en plus. Vrai. Donc World 3. Tu montrer des seins comme ça dans les comics? Ah bah écoute, là, grâce à James Tynion, c'est pas que des nichons que tu vois. Hein. Ah oui, là, il y en a plein. T'as du poil aussi. Donc, World 3, tome 2. Tu as eu le temps de le lire, Benoît? Oui. Oui, monsieur. Oui. Donc, c'est le tome 2 de James Tynion. On est dans l'idée qu'il y a un Internet sous-jacent qui veut détruire le monde. Et ça passe par les adolescents qui le regardent et qui se mettent à buter tout le monde. C'est ça. En gros, c'est un peu l'idée de ce qui se passe. Et tu as un groupe d'adolescents à l'époque qui avait trouvé qui avait découvert cet Undernet et qui avait réussi à le circonscrire toujours dans les méandres d'Internet. Sauf que ça ne réussit pas dans le futur. Il y a une tueuse, la dame qu'on appelle Fear, donc PH34R, qui suit tout le monde. Ouais, c'est tout en chiffres, toi, comme tree, l'arbre. TR33, c'est tree comme l'arbre. Et elle, elle vient buter tout le monde. Et elle se balade à poil. Mais clairement à poil. Après, ça peut être intéressant. Je vais peut-être quand même devoir jeter un coup d'œil. Hein, oui, non, mais ça parle beaucoup. Hein. Beaucoup. Ouais, alors de la part de Tynion, c'est vrai que c'est un peu plus étonnant qu'il fasse autant de dialogues. On n'est pas forcément habitué, je trouve. Peut-être que Tynion fera un four. Pourquoi il est allemand? Non, c'est pas Jean-Marie Le Pen, ça. Hein. Faudra le biper, celui-là. Alors. Non, moi je veux qu'il soit à l'antenne. Alors, vas-y, comment tu enchaînes avec ça? Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé. C'est la continuité du tome 1. On avance bien dans l'histoire. Tu en apprends beaucoup plus sur les personnages. Ouais. Et ça part en cacahuète. Donc, moi, je dis, ouais, allez-y sur cette série que je trouve plutôt cool. Le dessin est... c'est le dessin qui a fait que je n'ai pas acheté. Il faut s'y faire. Et franchement, après, ça va bien dans l'histoire. Il est pas mal, le dessin. Franchement, je pense que c'est les couleurs qui vont te gêner. Je sais pas. Mais ouais, je l'ai feuilleté parce que c'est pas comme les omnibus, on peut les feuilleter, les Urban. Et du coup, le dessin m'a rebuté direct.
Ouais, mais franchement, non, c'est plutôt cool, je trouve. Et c'est Fernando Blanco qui est au dessin. L'avantage, c'est quand il fait des fautes, il peut utiliser du. Non. Mais son animal de compagnie, c'est une souris. Non plus. Non. Alors celle-là, je l'ai pas comprise. Parce que les trucs, on appelle ça une souris pour le souris, Blanco. Les rollers. Alors, dans le sud de la France, peut-être, mais nous, on appelle ça du Tipex. Ça, c'est la marque. Ouais, mais t'appelles bien un frigo, alors que c'est un réfrigérateur. Tu dis aussi la marque. Non. Ou du scotch. Oui, mais ça s'appelle des souris aussi. Bon, bref. Nous, on appelle ça un Tipex ou du blanco recteur. Blanco. C'est chelou chez vous quand même. Ouais, c'est chelou. C'est très, très à cheval sur le truc. C'est très allemand, quoi. Nous avons des règles qu'il faut respecter. Et on parle trop d'Allemagne, putain. C'est pas possible. Ouais, on va atteindre le point Goldwyn trop vite. Je l'ai eu au bout d'une demi-heure ce matin en me levant. Putain, je crois que c'est jamais arrivé. Là, les gars, encore une fois, vous m'avez perdu. C'est quoi le point Goldwyn? Quand tu m'as parlé d'Hitler. Voilà. À un certain niveau de la conversation, bim, Hitler arrive, donc t'as atteint le point Goldwyn. Forcément, au bout de n'importe quelle conversation et d'échange, à un moment, t'as Hitler qui va arriver. Et on appelle ça le point Goldwyn. Il y a de pire ce qui s'est fait sur l'humanité. Enfin, maintenant, tu as Elon Musk et Trump, mais jusqu'à là, c'était. Oui, c'est comme quand on dit que tu es à, je sais plus, 3 ou 4 serrages de main de n'importe qui, en fait. 5. Entre toi et n'importe qui, il y a 5 personnes dans le monde. Les points Godwin, c'est pareil. Ça finit toujours par arriver dans la conversation. D'accord. Eh ben, je me coucherai moins bête. Merci, 10h47. Merci. C'était le point lecture. Oh putain, il n'y en a pas souvent. Hein. Voilà, c'est tout pour moi là-dessus. Benoît, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Moi, j'ai bien aimé. C'est un peu moins dynamique, on va dire, que le premier épisode où c'était un peu plus sanglant, on va dire, et plus dynamique, tout simplement. Là, il y a beaucoup plus de dialogue, de paroles. On pose la situation pour l'expliquer. Mais du coup, je pense qu'après, c'est assez intriguant parce que le premier tome se termine avec un truc qui est complètement what the fuck. Tu te dis, ça va continuer comme ça sur le deuxième. Pas du tout. Pas du tout. Ça revient. Et du coup, ça donne envie de voir le troisième pour voir comment ça va déraper. Exactement. C'est prévu en combien de tomes? Aucune idée. Ah, c'est en cours. C'est pas noté. C'est complètement en cours. Ouais, c'est pas noté. Red, je demanderai ça. Demander au dessinateur quand tu vas le rencontrer. Et à James. James. Hard Bargain. Bargain. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Hein. Bargain. On va être clair. Alors, c'est de Steven S. DeKnight. Tout est imprononçable en fait sur ce titre. Exactement. Alors c'était un showrunner qui était de Buffy contre les vampires, Smallville, Spartacus, Pacific Rim et Daredevil. Ça vous va en termes de... Oui, il y a un petit Waker, Texas Ranger et il a tout fait le mec. Et non, il a un petit... il a quand même il s'y connaît un petit peu en comics. Voilà. C'est... alors je sais que toi tu l'as... Tout ce que tu viens de citer, il n'y avait que des comics? Non, et pas que des comics. Non, Pacific Rim, Spartacus, c'était pas des comics. Alors, sois un peu précis, s'il te plaît, Benoît. Excuse-moi. N'oublie pas qu'il est un peu allemand, quand même. Oui, c'est vrai. Il est très à cheval. D'Arsoto. Donc, ça part trop mal. Donc, ce comics, je l'ai pris parce que la couverture m'a plu. Et j'ai trouvé les dessins très sympas. Alors, ça se passe dans les années 30. Donc c'est un détective privé, voilà, qui il y a dans un monde un peu surnaturel, enfin dans un monde contemporain si vous voulez, mais avec du surnaturel à l'intérieur. Et lui, il connaît tous les bas-fonds de la ville, tous les démons, tous les machins. Et évidemment, on vient lui proposer une enquête pour retrouver un mort. Attendez, du coup, non, je l'ai lu, mais il y a tellement de trucs qui se passent. Non, mais il y a tellement de trucs qui se passent que le début, du coup, je me souviens plus pourquoi il est. Oui, non, c'est ça. Il y a un de ses potes. Qui. Alors non, en fait, c'est le gars qui vient. Attendez. Non. Ah mais si, attendez. En fait, le mec quand il s'assoit, ou alors, je sais plus. Oh, peu importe, c'était de la. Enfin, c'était une femme au départ. Non, Pouf, je reprends. Donc, c'est un détective dans les années 30 avec un monde, voilà, il y a du surnaturel. Et il est appelé, oui, c'est ça. Et il est appelé parce qu'en fait, il y a un de ses potes qui a eu un léger petit accident. Hein, il a été démembré. Et
voilà, et on a gravé des trucs dessus. Et en fait, sur lui, sur sa peau, sur lui, directement. On a gravé des symboles directement sur lui. Et ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment, il s'est démembré tout seul. Donc c'est un tout petit peu compliqué et voilà, ça va partir là-dessus. On va croiser on va croiser la mort, des démons. C'est très très bien écrit, c'est plutôt bien ficelé. C'est très très bien expliqué aussi. C'est très très bien expliqué. Mais sauf que j'avais oublié le pourquoi du comment au début, c'est tout. Mais après ça va, le reste je le sais. Ça va, on est rassuré alors. Ouf. Ouais. Non. Vous voyez que quand même on enregistre, c'est plus de 21 heures passées et qu'on est fatigué. Du coup, c'est un mec qu'on retrouve. C'est l'histoire d'un mec. Membre. Non, c'est pas ça. Voilà. Ok, et il faut le lire ou pas? Oui, c'est bien. Mais surtout pas. Oui, c'est bien. Le fait pas en lecture imposée, on en a fait 3 épisodes, hein, c'est une horreur. Voilà, c'est très bien. Ça rappelle un peu tout ce qui était les vieux. Non, ça rappelle les vieux pulps. Vieux Strange. Non, les pulps, pour le coup. Et comment il s'appelait Dylan Dog. Vous connaissez ça, Dylan Dog, ou pas du tout? Là, c'est pareil, c'est un peu pareil. C'est un détective privé, mais c'était un comics italien. Et c'est très très bien. C'était pas mal. Ils avaient même fait un film, Dylan Dog, avec le mec j'aurais pas dû, putain. Avec le mec qui a joué Superman. Oh, super. Celui qui a pas marché. Bah tous. Et qui du coup qui a fait non, pas du tout. Non, celui qui a fait Batman Return et qui du coup qui a joué dans toutes les séries DC après oui, voilà, tu vois son visage, je me rappelle pas. Je vois ça. Son nom. Avant Cavill. Exactement. Voilà. Et le film n'a pas marché. Il était pas si mal que ça. C'était. Ça se laisse regarder. Je crois qu'il est sur Amazon. Dylan Dog. Ok, non, je connaissais pas. Ok, non, mais après, je comprends la couve. J'ai cru que c'était du Bermero un peu à gauche, sur la planche de gauche. Ah ouais, il y a un peu. Non. Attends, regarde, si je fais ça, je trouve que ça ressemble à Bermero. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un peu de ça. Regarde, il y a des bras. Il y a des dents, regarde. Ouais. Si, c'est vrai, la page en bas, là-dedans, ça fait Vicious Circle un peu. Non, mais ça rappelle un peu certains côtés de Sandman. Il y a un petit peu de ça. Donc moi, j'aime bien. Pour le côté viol sur... Non, Est-ce qu'on peut parler d'un truc bien, sinon? Oh putain, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Ah, voilà. Ah bah, voilà. Vas-y, dis-nous ta merde, là. Benoît, alors, je vais dire un truc, c'est très très bien. Oh putain. Ah putain. Non, ne l'achetez pas. C'est une série en 2 tomes parce que vient juste de paraître chez Comics Initiative, chez notre ami Michael, L'Enfant Démon. Et donc, en fait, c'est la couverture qui m'a attiré en librairie. Et en fait, c'est un tome 2, je ne le savais pas. C'est des histoires qui peuvent se lire séparément, mais c'est la suite. Du coup, j'ai acheté le premier tome, l'Homme Book. Donc, je vais commencer par ça. Bah, non. C'est en noir et blanc, comme l'indique la page de gauche. Et en fait, vous allez kiffer tous les deux parce que c'est de l'horreur et du surnaturel. Ok. Ouais, c'est un polar. C'est un truc assez violent. On trouve. Je l'ai lu, mais c'est l'histoire d'un mec. Et en fait, il y a des démons. Non, pardon. Donc, non, blague à part, c'est un coup de cœur pour moi depuis ce début d'année. C'est du surnaturel parce que tu vois la nana qui se bande les yeux sur la gauche là, elle voit genre comment on appelle ça, avoir un 3e œil, tu vois, elle ressent des choses, elle voit des choses. Et du coup il y a des gens et des enfants qui disparaissent et il y a un tueur en série. Et donc c'est l'enquête policière pour retrouver ce mec. Sauf que nous en tant que lecteurs, on va savoir rapidement qui il est et c'est l'enquête pour savoir comment ils vont le trouver. Ah, et ça t'a pas dérangé? Très, très, très intéressant. Ça t'a pas dérangé, ça? Pardon? Ça t'a pas dérangé, ça, pour le coup? De savoir non, à la Colombo. Bien amené. Ok. C'est très, très bien amené. Et en plus, il y a des viols et tout, ça va te plaire à Red. Sauf que le premier tome, c'était chez... On va pas faire de live la semaine prochaine. C'était chez Robinson.
Je ne connaissais pas cet éditeur, Robinson, et en noir et blanc. Et par contre, le tome 2, du coup, ça a changé d'éditeur. C'est chez Comics Initiative et c'est en couleur. Oui, mais c'est le même dessinateur. C'est le même dessinateur, le même scénariste. Parce que ça fait pas du tout le même dessin. Bah, c'est juste qu'il y en a un qui est en noir et blanc et l'autre en couleur, mais même dessinateur. Ouais. Après, il y a 5 ans quasiment d'écart entre les deux sorties, donc peut-être que le mec a évolué aussi. Ah oui, il dessine moins bien qu'avant. C'est con, quand même. Tu trouves? Ah, en noir et blanc, je trouve que c'est bien plus réaliste. À droite, je trouve que c'est... Non, moi, c'est peut-être pas la bonne planche alors qu'il est affiché. Peut-être pas la bonne planche. Ouais, mais du coup, dans la suite, il y a un autre meurtre, autre disparition, et on va faire appel au tueur en série du premier. Un peu comme dans Le Silence des agneaux où on fait appel à Hannibal pour essayer de résoudre l'histoire. Okay, là, c'est pareil. On va faire en quelque sorte appel au tueur en série du premier. Je ne vous dis pas pourquoi ni comment, mais je vous conseille de ouf, gros coup de cœur. Et même vous allez adorer. L'homme bouc suivi de l'enfant démon. Et j'ai appris que, tu sais, chez Comics Initiative, lorsque tu fais un Kickstarter, souvent, ils ont des trucs un peu bonus. Et du coup, il existe en noir et blanc, celui-là. Mais c'est extrêmement cher parce que c'est seulement 125 exemplaires. Ouh, ça doit piquer. Donc, c'est 90 balles. Ah oui. Bon, c'est un omnibus de Bagley, quoi. Ouais. Mais j'ai tellement adoré que je vais l'acheter en noir et blanc parce que ça mérite vraiment, c'est génial. Moi, j'ai participé là au Ulule pour Foxboy, le tome 4. Eh ben, ce soir, j'ai mangé une pizza. Il a atteint les 250% en moins de 3 jours. Eh ben, bravo, oui, j'ai vu que ça avait cartonné, blague à part. Ouais. Ça, c'est un des trucs qui marche le mieux, je pense, chez Comics Initiative. Oui. Hop. Et donc, on a fini. C'était compliqué. Ah disons qu'on va prendre des vitamines pour la semaine prochaine quand même. Ou pas. C'est bien qu'on soit naturel. Après, je trouve, moi j'ai fait moins de lectures que d'habitude parce qu'il y a très peu de sorties comics là en ce début d'année. Après le mois mais arrête avec tes griffes. Le mois de novembre, décembre, janvier, il y avait encore du truc, mais là, février, mars, j'ai trouvé que c'était un peu mou du slip. Mais alors qu'en mai, là, chez Urban, on va craquer le portefeuille. Il y a tout qui sort en mai, là. Ouais. Il y a tout qui sort. Il y a Nocturne et tout. Enfin, tout. C'était pas ça. Ouais. Non. C'était pas ça. Non. Ah, et le dernier tome, il faudrait quand même voir le dernier tome, comment ça se conclut. Il y a le dernier tome de Dark City, le dernier tome de Nocturne. Nocturne, il faut le lire parce que c'est la transition avant Hush 2. Pour ça, j'ai attaqué le tome 4. Je l'ai attaqué, je l'avais toujours pas lu. J'avais eu du mal à me remettre du 3. J'avais pété le 4. Voilà, messieurs. Bon, écoutez, c'était nos lectures. C'était pas folichon. Hein à part l'homme bouc et l'enfant démon. Voilà, ça relève un peu le niveau. Ah ouais, c'était excellent. Non, et ça, c'était bien. Même si mon explication est vraiment foireuse, je l'accorde. Mais ça, c'est bien. Et World Tree aussi. C'était bien aussi. Oui, mais il y a des poils. On se retrouve donc la semaine prochaine en live à 21h sur YouTube. On verra ce qu'on fait parce qu'on n'en a absolument aucune idée, mais l'idée c'est qu'on puisse discuter avec vous, donc venez nombreux, lâchez vos séances de cinéma, vos rendez-vous pour aller jouer au loto ou au bingo, venez avec nous à 21h. Tu fais ça toi le jeudi soir d'habitude? Oui. Quand tu as 82 ans à peu près. Dis le mec le plus âgé de nous trois. Bientôt. Allez, sur ce, messieurs, moi je vais me coucher avant de mourir parce que j'ai ma gorge qui a décidé de décéder ce soir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, bonne lecture, on partage, on pousse, on like, on fait ce que vous voulez. Et puis à la semaine prochaine. Salut. Inch'Allah, Internet, ça fonctionne chez moi.